Bonjour et bienvenue dans le journal de la formation, une édition spéciale qui est enregistrée lors des 18e universités d'hiver de la formation professionnelle organisées par Centre Info. Avec nous maintenant Christopher Sullivan. Bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes directeur général d'ICDL France. Alors ICDL, vous êtes dans la reconnaissance des compétences depuis 1996, je crois, mais comment on présente ICDL France aujourd'hui ? ICDL France, c'est une société qui depuis 25 ans apporte aux individus, salariés, demandeurs d'emploi, étudiants, une reconnaissance des compétences numériques au travers d'une certification, au travers d'un certificat. Sur les compétences numériques, donc quand on entend compétences numériques, c'est compétences initiales, découverte de l'ordinateur. On va jusqu'à des compétences beaucoup plus techniques comme le codage informatique ou la cybersécurité. Et principalement, notre activité, c'est la bureautique, tout ce qui va être traitement de texte, tableur, les compétences numériques professionnelles utilisées au quotidien dans les entreprises, qui ne s'adressent pas forcément à des professionnels du numérique, mais à des utilisateurs quotidiens de l'outil informatique. Et on distribue la certification au travers d'un réseau d'organismes de formation habilités, privés, publics, écoles, lycées. On a 1500 partenaires sur le territoire. Oui, donc c'est très important. C'est un beau réseau sur l'ensemble du territoire français métropolitain et outre-mer, donc de la proximité pour toutes les personnes qui ont besoin d'être formées et certifiées. Alors aujourd'hui, le thème de ces universités, c'est vraiment travailler sur les transitions face aux mutations. Aujourd'hui, c'est vrai que la société bouge, il y a énormément de choses qui changent, il y a les considérations écologiques, on parle aussi de crise, l'économie, la guerre en Ukraine a provoqué énormément de choses, il y a encore la révolution numérique, il y a de nouvelles priorités. On sait qu'il va y avoir une révolution industrielle quelque part. Aujourd'hui, ça impacte le secteur de la formation. Vous le sentez, vous le ressentez, vous le voyez? Oui, forcément. Alors nous, spécifiquement sur le numérique, on voit à quel point le numérique a eu des conséquences sur notre société, notre manière de vivre. Alors ça, depuis déjà plusieurs décennies. Un accélérateur quand même avec le Covid et les périodes de confinement, où on a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées donc chez elles presque contraintes à utiliser le numérique dans un cadre professionnel, mais à la maison, avec de vraies difficultés. Parce qu'il n'y a pas le collègue à côté, parce qu'il n'y a pas un service informatique qu'on peut appeler facilement. Donc un accélérateur au niveau de ces transitions-là, les modèles aussi de travail, puisque le télétravail maintenant c'est devenu quasiment du quotidien dans toutes les entreprises. Donc des transitions, on en a en continu, des entreprises qui font leur transition numérique aussi, notamment les entreprises industrielles justement. Donc bien sûr des transitions qui continuent tout le temps. À vous entendre, pour vous, l'un des défis majeurs dans les années à venir, c'est les éloigner du numérique. Alors c'est un vrai enjeu, c'est un vrai chantier pour nous. Les éloignés numériques, il y en a 14 millions en France, donc c'est pas une minorité de la population, c'est pas que des seniors, on a des jeunes, des moins jeunes, voilà, de toute catégorie socio-professionnelle, on peut avoir des personnes qui sont éloignées du numérique, donc on a mis en place un programme. Alors c'est un programme qui existe en fait depuis 2004, qui s'appelait la souris apprivoisée auparavant, mais maintenant ça s'appelle Digital Citizen, donc ça a simplement changé de nom, mais c'est un programme qui a été éprouvé, et on a là un cahier d'apprentissage pour les très grands débutants qui va permettre deux choses. Premièrement, c'est de devenir un citoyen numérique. Et c'est pour ça que ça s'appelle Digital Citizen. Alors je monte à l'écran, Digital Citizen, soyez branchés, devenez un acteur numérique. Donc c'est un cahier et c'est votre nouvelle action, c'est le gros chantier pour 2023, c'est d'adresser ce problème des éloignés du numérique. Donc, comme je le disais, pour que ces personnes puissent devenir des citoyens dans une société numérique, parce qu'aujourd'hui, on veut payer nos impôts, on veut payer une amende, on veut faire un recommandé, on est presque obligé de passer par Internet. On ne peut pas faire autrement. Donc ça, c'est un premier défi. Et le deuxième, c'est fixer un socle minimum d'employabilité, pour que les entreprises puissent faire leur transformation numérique, envoyer les emplois du temps aux collaborateurs ou les bulletins de paye, il faut que les personnes aient des emails, des boîtes mail, un ordinateur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, industrielles notamment, et des ouvriers qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de boîte mail. Donc il y a aussi ce socle minimum d'employabilité pour que ces personnes soient employables. Donc, alors, c'est pour toute personne éloignée
du numérique. Comment ces personnes éloignées du numérique vont l'avoir? Ça passe par les organismes de formation, par les entreprises? On a ce réseau de 1500 organismes de formation habilités, donc il y en a forcément un proche de chez vous, j'ai envie de dire, et il suffit d'aller sur notre site web pour le trouver, le contacter, voir comment mettre ça en place. Évidemment, il y a le cahier d'apprentissage, mais on ne veut pas laisser les personnes seules avec le cahier, il faut qu'elles soient accompagnées avec des vrais professionnels, des vrais pédagogues. Donc ça, c'est un élément de la formation. C'est vrai que ce qui est intéressant avec le cahier, parce qu'il y a beaucoup d'images, donc on peut lire évidemment, mais on peut découvrir beaucoup de choses grâce au cahier, et on peut l'emporter chez soi. Donc on peut continuer à réviser. Et à la fin de ce programme, on a une certification? Exactement. À la fin du programme, on réussit chaque badge, on obtient un badge pour chaque niveau et on peut repartir avec cette validation des compétences, donc pour le marché du travail, pour se valoriser, mais aussi pour se valoriser soi-même, se redonner confiance. Merci pour nous avoir présenté ce nouvel outil. Alors, juste un dernier message pour tous ceux qui nous écoutent, au-delà de lutter contre la fracture numérique avec Digital Citizen. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux acteurs de la formation? Alors, déjà, comme l'UHFP se déroule à Cannes et que nous sommes des entreprises cannoises, je voulais tous leur souhaiter la bienvenue à Cannes en espérant les revoir sur les prochaines éditions à Cannes. Et puis pour tous les autres qui nous écoutent, le numérique, il ne faut pas que ça fasse peur. Il faut s'en saisir, il faut contrôler le numérique. Donc pour les personnes qui seraient un peu réfractaires ou qui auraient peur du numérique, voilà, n'ayez plus peur, Digital Citizen est là pour vous aider. Merci beaucoup, Monsieur Sullivan. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ICDL et sur le programme Digital Citizen, vous pouvez aller sur le site internet www.icdlfrance.org. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau journal de la formation. Au revoir.